Et pour tous ceux qui travaillent et qui sont parents d'enfants en bas âge, aucune reprise d'activité économique n'est possible sans les crèches et garderies. Même si elles ont été autorisées à rouvrir leurs portes aujourd'hui, très peu d'établissements ont franchi le pas par manque de préparation. Ce matin, une formation obligatoire sur les mesures barrières a eu lieu à l'Institut Mathilde Frébeau. À cette occasion, les professionnels de la petite enfance ont évoqué le manque d'aide du pays pour équiper leurs établissements de moyens de protection contre le Covid-19. Le reportage signé Esther Parocordette et Laina Tetouanoui. Malgré le peu d'enfants, cette garderie a fait le choix d'ouvrir pour permettre aux parents de reprendre leur activité professionnelle. Port du masque et prise de température sont un préalable minimum pour rassurer les familles. Super, t'es un champion! Donc ça a été plutôt une bonne nouvelle pour nos parents. Certains, bien sûr, ont préféré garder leurs enfants avec eux. Donc ils nous ont prévenus et ça, c'est bien. Ici, il est évidemment complexe d'éviter tout contact avec les enfants, mais le personnel est habitué à gérer les épidémies de grippe ou de gastro et les lavages de mains réguliers sont déjà de rigueur. On fait peut-être plus attention aussi au contact avec les enfants. On ne peut pas les embrasser, ça nous manque. Et ils ne comprennent pas trop quoi. Enfin, les plus grands comprennent, mais les plus petits non. À l'Institut Mathilde Frébeau, une quarantaine de dirigeants, de gérants et d'assistants maternels renforcent leurs réflexes sur les mesures d'hygiène et les conseils portent aussi sur la distanciation sociale. Et réfléchir à chaque fois, se dire « Ah mais là je suis trop près, là j'ai touché mon masque, là j'ai touché mon visage ». C'est toutes ces choses-là et surtout aussi se dire « Ah ça fait peut-être un peu longtemps que je me suis lavé les mains ». Donc là on est vraiment dans une période où c'est important justement d'avoir cette notion de lavage de mains. C'est vraiment ce qui est primordial en fait. Comment dire le mot? Imposer, de fermer. Consciente de l'importance de leur rôle dans la crise actuelle, ces professionnels s'alarment. Aujourd'hui, on nous demande de faire des efforts. C'est pas possible. C'est pas possible, surtout dans ce climat-là. Fermées depuis le 19 mars sur ordre des autorités, les garderies peinent à payer les salaires, les loyers et aussi les équipements de protection qui leur sont désormais imposés. Et à cette formation, seules 2-3 boîtes de masques sont fournies par le pays. Sans compter qu'on est dans une situation économique qui est dramatique. On n'a eu aucune rentrée d'argent sur le mois d'avril. On est tout en difficulté. Il y a eu zéro aide. Au niveau des employés, on sent que c'est très en retard aussi. Comment va-t-on payer les lotions? Comment va-t-on payer les masques? Je ne vais pas vous cacher, je suis ouverte aujourd'hui, mais je pense que je vais fermer ma garderie. Voilà, donc je vais prévenir tous mes parents, enfin ceux déjà qui sont venus aujourd'hui. Les directeurs et directrices des établissements agréés et non agréés. Le syndicat des crèches et garderies réclame à être concerté par les autorités pour chaque décision concernant le secteur de la petite enfance. Et qui va être envoyé au ministère.